Ok la mif, on est arrivé à l'hôtel. Du coup on va commencer le vlog hôtel. Ok la mif, je vous ferai un tour de l'hôtel plus tard. Là, oui je sais c'est dangereux, je sors mon téléphone en pleine rue en plus de nuit, bref. Euh, Il y avait un restaurant vegan, genre full vegan. Sauf que je suis allée les voir et ils m'ont dit qu'ils fermaient. Donc voilà. Donc écoutez, on va chercher un truc où on peut avoir des options véganes. Et voilà. Je vous ferai un tour de l'hôtel par la suite. Mince, j'ai pas appuyé sur le bouton. Bref, je disais, ce restaurant-ci, ils ont 3 options végétariennes. Et je pense, donc, ils ont un patacon et 2 hamburgers. Et je pense, du coup, si je demande d'enlever le fromage ou la sauce, ça devient vegan. Après, ça dépend s'ils font comme au Ninka et qu'ils toastent leur bun avec des œufs. Regardez, j'ai le choix entre ceci et cela. Là, vous avez le drapeau de la France. Avec celui à côté du Panama. À côté, la Grèce, non? Ou l'Argentine? Non, la Grèce. Non, je sais plus. Le Maroc, euh, l'Angleterre, non, c'est l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, le Costa Rica, je sais pas, la Suisse, l'Australie, le Mexico, la Russie, je sais pas, le Japon, euh, je sais pas, genre l'Autriche, la Turquie, la Suède ou la Finlande, l'autre je sais pas, la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite, il me semble. Je trouve j'ai dit de ouf de la bref, je vous faisais de base un vlog haul du restaurant. Et d'ailleurs, j'avais un poteau au lycée, il était incroyable. Alors, il connaissait toutes les capitales de tous les pays. Vraiment, c'était magnifique. Léon, je suis trop contente, je parle en continu là avec Isabella et avec Mathéo, attendez. Genre, je suis super contente. C'est très rare. Surtout avec Mathéo. Ah, c'est ma limonada de hierbabuena. Donc c'est juste de l'eau à la menthe. Parce que limonada, c'est pas limonade, c'est juste une eau. Donc limonada hierbabuena, c'est une eau à la menthe. Limonada citronada, c'est une eau au citron. Bref. Ok, voici mon plat. Ok les refs, on est rentré dans l'hôtel. Donc là, il y a un bar à l'hôtel. Ensuite, ici, vous rentrez dans l'hôtel. Il y a un cadenas. Ensuite, ici, vous avez l'accueil avec une chaise et tout. Là, vous avez les escaliers. Là, vous avez des ordis avec des couches. Là, vous avez une chambre, une autre chambre. Là, vous avez les salles d'eau et tout. Et là, vous avez notre chambre à nous. C'est tout petit. Ok, les meufs, il est 21h14. On est rentré du restaurant. Je vais faire mon projet de loi maintenant. Il y a des ordres, donc je vais le faire ici. Et voilà, d'ailleurs, clavier colombien, c'est un QWERTY. Il y a la ñ. Et voilà. Le point, faut pas faire majuscule. C'est une minuscule. Enfin bref. Les chiffres, pareil, faut pas faire majuscule. Bref, c'est un Versailles. Oh les rushs, je m'ai câblée. Genre, comme vous pouvez voir, j'écris mon projet de loi et tout. Et en fait, si vous voulez, la personne à ma gauche parle en espagnol. Et la personne derrière moi parle en anglais. Et les deux ont des ragots. Et en fait, ce que les deux ne comprennent pas, parce que, bah, par exemple, celle à ma gauche, elle parlait sur moi. Et elle a dit, je sais pas d'où elle vient. Et en fait, la personne aussi derrière moi, c'est pareil. Enfin, genre, elle parlait pas sur moi, mais bref. Mais en fait, les deux personnes ne savent pas que je parle leur langue.
Et du coup, je comprends tout. Et ça me disturbe. J'arrive pas à me concentrer. Donc la personne à côté de moi est mécontente qu'on soit ici, enfin genre ma classe, et la personne derrière moi a une querelle d'amoureux avec son copain. Et moi je fais un projet de loi pour défendre le droit des détenus en Colombie. Ok les refs, j'ai fini mon projet de loi. Il est tout petit, hein. J'ai fait que 5 articles, mais ça devrait le faire. Ok, avis à Zouzou, parce que je sais que Zouzou tu n'aimes pas quand je parle de droit. Oui, c'est tombé sur moi, bref. J'ai juste parlé de mon projet de loi durant plusieurs minutes, donc bref. L'objet, c'est approfondir les droits de l'homme pour les personnes privées de liberté, donc les détenus, et les aider dans la resocialisation et la lutte contre leur déshumanisation, et donc de complémenter le projet de loi 204 de 2020 intitulé les normes pour fortaliser la resocialisation des détenus en Colombie. Ensuite, l'application est faite par le ministère de la Justice et dans tous les établissements carcéraux et pénitentiaires de Colombie à partir de la promulgation du projet de loi. Cela concerne donc les... Ah mince, los derechos humanos, attendez. Oh. Yes. Ah, j'ai rajouté un S. Ok, cela concerne les derechos humanos de l'intimité personnelle et familiale, du rassemblement familial de réunion, du rassemblement d'association, du libre développement de la personnalité, de la liberté d'expression, de la liberté du travail, de la liberté de l'éducation et aussi du droit à la dignité humaine. Ensuite, pour toutes les personnes qui sont encore là, on passe à l'article 4 sur les définitions. Qu'est-ce que sont les derechos humanos? Donc, ce sont des droits universels basés sur le respect de la personne comme un être moral et méritant d'être traité avec dignité. Ensuite, qu'est-ce que la dignité humaine juridique? C'est le respect et la considération. J'ai écrit 2 fois considération. C'est le respect ou la considération de quelqu'un. Voilà. Il existe. Faut que je saute faut que j'aille à la ligne. Hop. Il existe la dignité humaine subjective. C'est quand la limite de la dignité humaine est posée par l'individu lésé lui-même. C'est un arrêt de la Cour européenne AK contre Belgique de 95. Et ensuite, il y a j'ai la ligne là aussi. Donc, il y a aussi la dignité humaine objective qui, elle, est fixée par l'État. Et donc, l'autorité pertinente vient limiter elle-même objectivement la dignité humaine. Et ça, c'est un arrêt Conseil d'État de France, mention sur orange, de 1995. AK contre Belgique, c'est 2005, pardon. J'ai pas mis les dates là, mais ça c'était mon cours en L2 de mémoire. Bref. Ensuite, définition de logement digne. C'est un logement qui comprend une superficie minimum de à peu près 8 mètres carrés par personne, avec une absence de risque à la sécurité et à la santé du résident. Une absence de parasites dans son logement et un accès à une source énergétique minimum et l'existence de certains équipements prédéterminés qui sont dans mon projet de loi, la salle d'eau. Ensuite, l'implementation, c'est donc la réalisation. Pour respecter le droit à la dignité humaine et ainsi que le droit à l'intimité personnelle des personnes privées de liberté, dans un premier temps, on va réduire la surpopulation carcérale en construisant de nouveaux établissements carcéraux, tout en respectant donc le logement décent dont on a donné la définition plus haut, ultérieurement. Et également dans les établissements actifs et actuels pénitentiaires, on va faire des rénovations sur les structures. Aussi, dans le but de respecter le droit à la dignité humaine, on va minimiser les fouilles corporelles
et seulement autoriser celles qui sont légitimes et basées sur des doutes, des suspicions légitimes et qui sont nécessaires. Ensuite, pour respecter le droit au travail, tous les établissements carcéraux offriront la possibilité aux détenus de travailler tout en respectant leurs droits du travail et en ayant un salaire digne. Concernant le droit à l'éducation, tous les établissements pénitentiaires offriront des études complémentaires avec des diplômes professionnels et des cours de perfection dans les études menant à des diplômes constructifs, réels, concrets. Ok, c'est bon, je suis allée à la ligne. On est à Tambien ici. Attendez, focus. Là, Tambien. Et aussi devront instaurer des bibliothèques et des aides psychologiques en quantité suffisante en accord avec la grandeur de chaque établissement pénitentiaire. Le E, pour respecter le droit à la réunion et à l'intimité familiale, les détenus auront droit à des visites familiales d'une durée maximum de 5 heures par semaine. Cela n'importe pas, leur conduite dans l'établissement pénitentiaire n'importe pas. Ils auront ce droit-ci. Hop. La vie familiale est réellement importante dans la mentalité et donc vient aider et soutenir psychologiquement les détenus. Oh, attendez. Il faut que dans la dignité, il faut que je mette que on n'a plus le droit de faire de l'isolement. Ensuite donc, en cas de bonne conduite, les détenus seront autorisés à faire des sorties extérieures du centre pénitentiaire sous la vigilance policière et avec une surveillance électronique avec leur famille. Et là, j'ai rajouté le truc sur l'interdiction des cellules d'isolation, qui sont réellement juste une torture. Bref. Et F, dernier point. Pour respecter le droit à l'association et à la liberté d'expression, j'ai oublié le mot liberté. Liberté d'expression. Les détenus auront la possibilité de proposer des projets relatifs à leur vie pénitentiaire aux autorités décisives de l'établissement dans lequel ils résident. Voilà, c'est pas énormément approfondi, mais j'espère que cela le fera. Après, j'ai envie de dire, c'est un projet de loi que j'ai rédigé en moins d'1 heure, mais je suis quand même contente parce que c'est vraiment des choses que je veux accomplir dans un futur. Et voilà. Ok les refs, là on découvre ensemble. Là c'est le bagno, donc normalement c'est les toilettes et les douches. Hop, douche. Douche également. J'ai peur de filmer quelqu'un. Là c'est les toilettes. Les refs, c'est fou. Même là, j'étais aux toilettes. Genre, déjà, j'ai eu une scène de Pitch Perfect. Genre, il y a une gadji qui chantait. Mais bref. Et genre, juste là, j'étais aux toilettes, les refs. Et la gadji qui était à côté de moi, qui parlait sur notre dos tout à l'heure en espagnol, là, elle parlait sur notre dos en anglais. Et genre, vraiment, genre, après, elle est rentrée direct dans sa douche. Mais genre, sinon, là, cette fois, j'allais à la chambre vers là, parce que là, il était en train de dire, genre, ouais, tout, il y a plein. En gros, si vous voulez, l'accueil nous a changé. Genre, de base, on avait pris des chambres individuelles pour nous, tu vois. Ok les refs. Je lui ai chopé sa veste. Mais gentiment. Yeah. En gros, si vous voulez, là. Du coup, je vais prendre mes affaires pour me doucher. Ma fleur de douche. Et ahora voy a bañarme antes, pero después sí. Ah, ok, porque ya me iba a acostar a dormir, no sé si podemos apagar la luz y cuando ocupen luz, o sea... Ok, du coup, elle fait ce que je lui ai dit. Enfin, ce que je lui ai proposé. Ok, je suis sortie parce que du coup, on a éteint la lumière. En gros, j'ai sonné de ouf méchante il y a 2 secondes, mais non. En gros, si vous voulez, juste, je lui ai dit, genre, je lui ai parlé en anglais. Je lui ai dit, ouais, c'est moi, je veux savoir, est-ce qu'on est dans la même chambre et tout? Il m'a fait, non, et tout, on n'est pas dans la même chambre et tout. Je fais, t'es sûre? Elle m'a fait, oui, et tout, j'étais à côté de toi tout à l'heure, à côté de à l'ordi, mais on n'est pas dans la même chambre. Et du coup, j'allais lui dire, non, on est dans la même chambre. Et elle m'a dit, non, on n'est pas dans la même chambre parce que je suis avec à peu près 7-8 filles. Et je l'ai regardée, je fais, ouais, je suis avec elle. Et là, on m'a dit, ah, t'es avec elle? Et toi, je dis, oui, je suis avec elle. Et je t'ai entendu parler tout à l'heure en anglais. Elle m'a fait, ah, mais si t'es avec elle, c'est que tu peux me parler en espagnol. Je fais, ouais, vas-y, je peux te parler en espagnol. Du coup, je lui ai parlé en espagnol.
Et donc, en espagnol, que lui ai-je dit en espagnol, en soi, on a juste parlé du fait, je lui ai expliqué que... Du coup, je lui ai expliqué que si elle avait, si elle avait un souci avec nous, tu vois, elle pouvait nous le dire, tu vois. Là, ça sonne menaçant dit comme ça, mais si je l'ai mieux formulé. Et, euh, et non, voilà, que juste s'il avait quoi que ce soit à nous dire, voilà, il pouvait nous dire. Parce qu'elle se plaignait du fait qu'on était tous, enfin, qu'elles étaient toutes en train d'étudier dans la chambre et qu'il y avait la lumière. Et je lui ai dit, du coup, je lui ai expliqué pourquoi on étudiait. Et enfin, pourquoi elles étudiaient dans la chambre, tu vois. Et je lui ai dit, après, si tu veux éteindre la lumière, tu peux nous le dire et on va le faire, tu vois. De toute façon, on va pas forcément se coucher tard. Demain, on doit se lever. On doit partir à 8h pour aller au congrès et tout. Donc t'en fais pas. Et après, du coup, elle m'a demandé et tout. Enfin, elle m'a fait, mais t'étais pas française? Je fais, si, je suis française. Elle me fait, mais vous êtes toutes de Colombie? Je fais, bah, elles sont toutes de Colombie, mais moi, je suis française et on est toutes de l'université de Santa Marta. Mais bref, du coup, voici, voilà, c'était le petit truc. Et du coup, après, direct, je suis retournée dans la chambre. Et, elle est rentrée juste après moi et elle a demandé tout justement pour la lumière et tout. Donc, chillax. Même tout après, elle a discuté avec moi pour savoir si j'étais là pour m'établir en Colombie ou non et tout ça. Enfin, bref, elle est du Honduras. Bien, je vais me brosser les dents. Vous voulez vous dire quelque chose? Il y a la personne qui est venue, elle m'a parlé. Et du coup, j'apprendrai un peu. Ok, d'ailleurs, trop faible. Le pélo, il m'a dit be right back. Et je le connais pas, tu vois, mais j'ai l'impression que je dois l'attendre. Bref, je voulais vous montrer les douches tous en petite chapeau. Oula! Bah, vous voyez, j'avais oublié ma fleur de douche. C'est bien fait de vouloir vous montrer les douches. Regardez. Voilà. Hop. Désolée pour la perte d'eau. Et ce que je voulais dire, c'était quoi? C'était. Oui, la gadget en soi, genre, je comprends et tout, tu vois. Genre, par exemple, quand là, elle se plaignait du fait qu'il y avait la lumière, tout ça. Et avant, quand elle parlait en espagnol, elle se plaignait du fait qu'on était arrivé et que du coup, elle avait plus la paix, tu vois. En soi, c'est pas ça qui m'agace. C'est le fait qu'on parle dans le dos. Alors, pourquoi tu parles dans le dos alors que tu peux venir nous parler? Enfin, leur parler parce que je savais pas que j'étais le nous également. Bref, les refs, moi je vais me poser ici sur les canapés pour pas déranger. Et voilà, je sais pas si vous avez du son depuis tout à l'heure parce que j'ai dû supprimer Snapchat pour faire de l'espace pour pouvoir upload mes vidéos. Mais je sais pas s'il y a du son ou pas.